recevoir. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Je vous propose un texte tiré de la Genèse, chapitre 13. Genèse, chapitre 13. Genèse 13. Verset 2. Et si nous lisons d'abord le chapitre 12, le verset 3. Non, le verset 2 surtout. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Chapitre 13, verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Abraham était très pauvre, c'est ça? Il était très riche en argent, en quoi encore? En troupeau et encore en or. Donc, voyez que l'élément très, le superlatif, très riche, il n'est pas dit qu'il était riche, mais l'auteur met un superlatif pour dire que c'était tellement beaucoup, très riche, en argent, en troupeau, en or. Le titre que je voudrais proposer, c'est la bénédiction de Dieu. Et je voudrais dire déjà que Dieu est contre la bénédiction? Non. Dieu est favorable à ce que l'on soit béni, l'on soit riche. Dieu est favorable. On pense souvent que Dieu n'est pas favorable lorsque on est riche. Non, non, non. Et quand souvent on voit un riche partir, on dit, oh, c'est qu'il a tué son enfant, c'est qu'il a volé. Mais tous n'ont pas tué, tous n'ont pas volé, tous n'ont pas fait de mauvaises choses. Et Dieu n'est pas contre. Et je ne vois pas une personne sur la terre qui souhaite ne pas être bénie. Tout le monde voudrait être béni. Tout le monde voudrait être riche. Qui devrait être riche? Tout le monde le souhaite. Tout le monde veut être à l'aise, manger à sa faim, dormir là où on veut. Pourquoi pas dormir dans un palais? Chambre spacieuse. Combien de mètres de superficie la chambre? Randali. Combien? Pourquoi pas comme ce temple grand comme ça, climatisé? Et puis quoi encore? Madame, il faut écouter, il faut noter ce que ta femme veut. Elle dit que tu la mets dans chaleur. Parce qu'elle a précisé climatiseur. Donc débrouille-toi. À part d'aujourd'hui, prends l'engagement de climer ta chambre parce que ta femme est en train de se plaindre devant tout le monde. T'es climatisé déjà. Ah, elle t'a dédouané, donc tu es sauvé. Sinon, aujourd'hui, tout le monde allait te trouver dehors. Voyez? Donc, tout le monde souhaiterait être à l'aise. Manger, mais pas boire, hein. Boire de l'eau. Et nous allons dire boire. Mais si tu bois de l'eau, le pasteur nous a libérés. Je ne vous ai pas libérés. Vivre à l'aise. Dans un cadre idéal, avec des fleurs, et tout. Tout le monde le souhaite. Mais je voudrais dire ici que ce personnage d'Abraham sera notre exemple à suivre, bien sûr, pendant cette prédication.
Parce qu'on remarque que quand on va lire toute son histoire, on voit que c'était quelqu'un de béni. Il était béni. Béni. Et ici on dit qu'il est béni. Et qu'il était très riche. En argent, en troupeau, en or. Donc tout le monde le respectait. Aujourd'hui, quand tu as l'argent, tout le monde te respecte. Et si tu n'arrives pas, la réunion ne commence pas. Toute la famille ne juge que par toi. On dit, mais est-ce qu'un tel est arrivé? On dit, non, non, attendez d'abord. On ne peut pas commencer la réunion sans lui. S'il est là, on dit, voilà, il est là. Même s'il est petit, tous les vieux là tombent devant lui. Mais je voudrais donner maintenant le thème qui est intitulé « Les conditions à remplir pour entrer dans la bénédiction de Dieu ». Quand on lit le texte du chapitre 13, on voit Abraham était très riche, on dit « Oh, je serai aussi très riche ». Mais il y a des conditions, il y a des préalables, il y a des actes à poser pour entraîner ou pour favoriser cette bénédiction, cette richesse en question. Ma prière ce matin, que tout le monde soit béni. Amen. Et tout le monde devienne riche, 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 riche. Si ça n'en tenait qu'à moi, j'allais ouvrir tout de suite là le ciel et puis faire tomber des sacs. Boum, 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 et puis chacun prend. Mais là même on allait se frapper ici. Parce que quelqu'un m'a dit non, c'est moi qui ai touché le premier. Il faut laisser Dieu prendre. Mais chacun aura sa part. Parce que Dieu veut que chacun ait sa part. Et nous aurons notre part. Tant qu'on dit, on espère. Quelqu'un qui va au bord du marigot pour puiser de l'eau, il espère repartir avec de l'eau à la maison. Ou celui qui va à la rivière dans le but de pêcher, même si jusqu'à midi il n'a rien, il espère toujours. Et nous sommes là, nous croyons que notre tour viendra. Mon tour viendra, ton tour viendra, notre tour viendra. Et nous serons plus qu'Abraham. Parce que le Dieu d'Abraham n'a pas changé. Il n'est pas mort. Il vit encore. Il vivra toujours. Mais sommes-nous prêts pour remplir les conditions pour entrer dans cette phase de bénédiction? Prenons le premier élément. Au chapitre 12. Première condition. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Maintenant, verset 2, il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Première condition. Abraham se devait alors obéir et aller là où Dieu le voulait. Obéir et aller là où Dieu nous veut. Obéir et aller là où Dieu nous veut. Ou obéir et être là où Dieu te veut. Il dit, lève-toi, va-t'en, va là où je te montrerai, et là je te bénirai. Il n'a pas dit, lève-toi et suis place, voici ta bénédiction, et va là où je te montre. Non, va là où moi je te montrerai, et là-bas je te bénirai. Et tu seras béni. Et par la suite, tu seras même une source. C'est-à-dire, les hommes seront même bénis par toi. Quelle grâce! Mais la première condition pour que Abraham entre dans cette bénédiction, c'était d'obéir, se lever et s'en aller. Aller là où Dieu le veut. Sommes-nous là où Dieu nous veut? Faisons-nous ce que Dieu veut que nous passions? Sommes-nous prêts à obéir au Seigneur sans condition, sans émotion, sans état d'âme?
Sommes-nous prêts? On veut récolter les fruits sans pour autant s'aimer. Sans pour autant poser ou réaliser les conditions. Obéir. Comment quelqu'un vient te dire, lève-toi, sors de chez toi, de ton village, il faut aller là-bas. Moi, je vais te montrer quelque part la partie. Mais c'était où? Là, il n'y avait rien. Va là-bas. Et puis, c'était bonnement, et puis il suit. Et puis, il obéit. Et c'était aujourd'hui, mais il est bête. Mais il est trop bête, Abraham. Qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas Satan? Arrête de moi, Satan, tais-toi. Au nom de Jésus, tais-toi, menteur. Ce n'est pas de Dieu. Quand aujourd'hui les frères viennent nous voir pour poser souvent leurs problèmes et qu'on leur donne conseil, quand ça ne rentre pas dans le cadre ou bien dans leur pensée, du coup, au fond de leur cœur, tu es vaincu au nom de Jésus. Nous sommes toujours vaincus, on le sait. Mais puisque votre vaincu n'était pas de Dieu, c'est pourquoi on est toujours vainqueur. Tu es vaincu au nom de Jésus. Ça, ce n'est pas un bon pasteur. Restons là où Dieu nous veut, allons là où Dieu nous veut, obéissons à sa voix et nous verrons la suite. Ne suivons pas nos émotions. Le dirigeant, pour commencer, j'ouvre une parenthèse, disait que oui, certainement certains sont attristés vu la situation du pays qui est une situation incertaine et certainement certains veulent aller chez eux. Ben écoutez, et c'est vrai, c'est pas faux ce qu'il dit. Si je posais la question, ou si j'avais un repéreur, tout celui que je mettais sur les cœurs, je sais qu'il y en a là qui là-bas plus de 200 fois. Et si on mettait dedans, ça allait brûler, consumer, parce qu'il y a du feu, ils sont apeurés. Frère, reste tranquille. Ne courons pas dans tous les sens. Ne nous dispersons pas. Souvent nous prions, mais on n'est pas prêt à respecter ce que Dieu nous dit. C'est-à-dire, on a déjà nos idées préconçues. Ce que je veux, si ça ne rentre pas dans ce cadre, je dis ça ne vient pas de Dieu. Je ne fais pas la parenthèse, je ne ferme pas, je vais ajouter. Parce que nous sommes dans une situation où il faut souvent ajouter des éléments. Je n'oublie pas mon thème. Le chrétien devrait rester tranquille et faire ce que Dieu lui dit de faire. Je vais ajouter pour dire que chacun est libre d'appartenir à un parti de son choix. Non, ça c'est le choix et chacun est libre. Mais n'ayons pas une volonté qui nous est propre. Recherchons toujours la direction et la volonté de Dieu. Même dans cette situation, souvent nous prions, mais quand ça ne s'oriente pas vers ce que nous voulons, on n'est pas d'accord. Mais laissons Dieu, qui a créé le ciel et la terre, faire ce qu'il veut. Il ne fera pas ce que nous voulons toujours. Parce que lui sait ce qui est mieux pour chacun d'entre nous. Et si j'ajoutais, même s'il faut mourir, c'est pas vous qui dites que si on meurt, on va au ciel. Et puis vous avez peur encore. Que non, si on accepte Jésus, on va au ciel. C'est pas ce que vous dites. Et puis maintenant, vous voyez les problèmes, vous avez peur. La semaine passée, il y a un jeune pasteur que j'ai encadré ici, il est à Dabou. Un de ses fidèles partait au temple et il voit que les gens étaient en train de casser les vitres du temple avec gros marteaux, ils étaient en train de casser le temple pour brûler. Le frère a fui, il a appelé le pasteur. Le pasteur a pris sa voiture pour aller là-bas. Il a risqué sa vie
Il est parti, effectivement, les gens étaient prêts à brûler tout. Et quand ils l'ont vu, ils ont fui. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais les chrétiens, lui, il a fui parce qu'il s'est dit non, je vais mourir. Pourtant, c'est eux. Quand ils sont assis, non, on va au ciel. Le ciel, c'est la vie. Non, on va au ciel. Mais voilà, maintenant, là, il fuit. Vous et moi. Donc, si c'est le cas, ce sont de dire que le ciel, c'est chez nous. Et que là-bas, c'est le lieu de repos. Tu ne veux pas aller te reposer. Alors, fermons la parenthèse. Sinon, c'est pas bon. Restons tranquilles. Je reviens, première condition, Abraham a obéi et il est parti. Là où Dieu le veut, pas là où lui, Abraham, voulait. C'est très important. Ne nous dispersons pas de gauche à droite. Obéissons au Seigneur. Ça, c'est la première fois qu'Abraham, certainement, entendait la voix de Dieu. Mais sans discuter, il se lève, il va. Voilà quelqu'un qui est comme bête. Mais je voudrais dire que le vrai chrétien ressemble à quelqu'un qui est bête. Tu n'es pas bête, tu n'es pas sur le Seigneur. Le bon bête n'a pas sa place, mais en réalité, à sa place. Il faut être bête. C'est-à-dire que tu es comme bête. Tu n'as pas de volonté. C'est la volonté de Dieu. Deuxième condition. Abraham recherchait constamment la présence de Dieu en lui bâtissant des autels. Au chapitre 13, verset 17, verset 18, et beaucoup de textes, bien sûr, ce n'est pas la seule fois. On voit que c'est écrit, Abraham bâtit là un autel. Il construit des autels. L'autel servait à faire quoi? L'autel servait à immoler des animaux pour adorer Dieu. On tuait les animaux et souvent on brûlait, et l'odeur où la fumée montait et Dieu sentait la bonne odeur et il a créé le sacrifice. Et Dieu venait là, parce qu'il a dit un jour que là, tu me bâtiras un autel et je viendrai à toi. Je viendrai à toi. Parce que quand il y a un autel, alors ça sous-entend qu'il y a la présence de Dieu. Et Abraham recherchait constamment la présence de Dieu en bâtissant des autels. Viens Seigneur, voici un autel, voici un animal, je te l'offre, viens le recevoir. Et Dieu venait là, constamment. Cette présence de Dieu était source de bénédiction au quotidien pour Abraham. Il a dit chaque fois que Abraham bâtissait un autel, Dieu venait réitérer sa promesse. Et il venait encore lui dire, tu seras béni. Est-ce que nous pouvons toujours favoriser cela? Rechercher constamment la présence de Dieu en lui bâtissant un autel. Je n'ai pas dit d'aller construire désormais des hôtels dans vos chambres, dans vos cours. Non, mais rechercher la présence de Dieu dans l'adoration et la prière. On s'éloigne de Dieu et on voudrait qu'il nous bénisse. Restons dans la présence de Dieu. Restons dans la présence de Dieu si nous voulons qu'il nous bénisse. Dans l'adoration, dans la louange. Troisième condition. On voit qu'Abraham, à un moment donné, va apporter un sacrifice à Dieu, bien sûr, sur la demande de Dieu, au chapitre 15, le verset 11. Mais il est dit qu'Abraham, il y avait des oiseaux de proie qui devaient venir manger le sacrifice avant l'arrivée de Dieu. Et Abraham était tenu de surveiller. Je voudrais alors résumer simplement pour dire, surveille ta vie, qui est une offrande afin d'éviter les oiseaux de proie. Ou bien veille sur ton sacrifice. Tout court, veille sur ton sacrifice. Il offre quelque chose à Dieu, bien sûr sur la demande de Dieu. Des animaux, des oiseaux et j'en passe. Les oiseaux de proie, c'était les vautours qu'on appelle aussi charognards, avec bien sûr les aigles, les éperviers. Voici les oiseaux de proie. Et si ceux-là touchaient
Le sacrifice d'Abraham, avant que Dieu n'agrée, s'est annulé. Il fallait encore renouveler avant que Dieu n'accepte. Donc Abraham va rester là. Non seulement il tue ses animaux, mais Dieu lui aussi vient prendre vie pour libérer le monsieur. Il a déjà fourni un effort. Il a pris ses animaux, il est venu, il a égorgé, il a mis là. Mais viens prendre. Et Dieu reste quelque part et puis il regarde. Il vient pas pour voir comment Abraham allait réagir. Mais Abraham reste là. Malgré qu'il a pas de sommeil, il va rester là en train de souffrir encore pour chasser les oiseaux. Ne touchez pas mon sacrifice, c'est pour Dieu. Ne touchez pas au sacrifice, c'est pour Dieu. Ne touchez pas, c'est pour Dieu. Ne touchez pas, c'est pour Dieu. Il surveille. Et nous savons que Paul a dit dans Romains 12 d'offrir à Dieu comme sacrifice quoi? Nos corps. Qui serait un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui serait de notre part un culte raisonnable. Il a dit simplement que le chrétien devrait offrir sa vie en sacrifice pour la gloire de Dieu. Mais même s'il l'a fait, il faut surveiller. Parce que les oiseaux de proie sont synonymes de tout ce qui peut souiller notre vie, peut être synonyme de péché, de puissance des ténèbres qui veulent annuler le sacrifice. Sur ton offrande, veille sur ton sacrifice, veille sur ta vie au quotidien. Ne laisse pas quelque chose venir souiller cette vie que tu as apportée au Seigneur si tu veux être béni. Malheureusement, on dit Seigneur, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Mais on lui donne tout, mais on ne surveille pas. Il y en a qui viennent prendre une moitié et ça reste une moitié. Quand Dieu vient, au lieu de voir tout, il ne voit pas tout, il voit une moitié. Donc il laisse qu'il se retourne. Et on est surpris, non, je suis là depuis 1940 à l'église, mais je ne vois pas, j'ai prié, je jeûnais. Ce n'est pas jeûne et prière qui bénit, frère. C'est ma relation avec Dieu qui attire la faveur de Dieu. Le jeûne et prière m'accompagnent. Si tu veux, tant que l'on va te donner, tu vas jeûner et prier toute l'année. Si tu ne veilles pas sur ton sacrifice, tu souffres pour rien. Tu vas maigrir jusqu'à cadeau. Veille sur ton sacrifice pour attirer la faveur de Dieu, pour permettre à Dieu de te bénir, comme il a béni Abraham. Quatrième condition, accepter de rentrer dans l'alliance. Le chapitre 17, le verset 7. Dieu demande à Abraham de rentrer dans l'alliance. Mais la condition de l'alliance était difficile. C'était la circoncision. Abraham n'avait pas 1 an, ni 6 mois. Aujourd'hui, on circoncise les enfants à quel âge? Combien? Une semaine. Voilà, donc il ne sait même pas. Il pleure, mais il ne peut pas te dire que ça fait mal. Mais un vieux comme ça, je l'ai formé. Et il faut couper ça. C'est compliqué. C'était difficile. Mais il a accepté. Si je devrais faire ça, Seigneur, il n'y a pas de souci. Et il le fait avec son enfant. Donc il n'était pas le seul, mais aussi avec ses serviteurs. J'imagine ce jour les pleurs. Parce que la douleur, c'est pas qu'il soit rien dit. Il parlait de l'alcool, du mercurochrome, et j'en passe. Pour traiter ces hommes-là. Mais ils ont accepté. C'était la condition, Seigneur, je suis prêt. Voyez qu'Abraham acceptait même les conditions les plus difficiles. Ce qui était compliqué, physiquement. Parce qu'au début, c'était simple. Lève-toi, bâton, il n'y a pas de problème, je m'en vais. Il offre des sacrifices, il crée des hôtels, pas de soucis.
Il surveille l'offrande. C'est vrai qu'il va se payer, pas de problème. Maintenant, pour couper une partie de toi, c'était pas facile. Mais Abraham dit, c'est pas de problème. Je suis prêt, Seigneur. Qui peut faire comme Abraham? Aujourd'hui, quand on lit l'histoire d'Abraham, on voit déjà l'homme de la foi tout court. Non, je vais avoir la foi. Est-ce que tu peux être comme Abraham? Que Dieu nous aide à rentrer dans l'alliance. Même s'il fallait souffrir. Par aujourd'hui, notre alliance est simple. Dieu a tout simplifié. Autrefois, c'était justement la circoncision. Mais la nouvelle alliance aujourd'hui, c'est par le sacrifice de Jésus à la croix. Il suffit seulement de l'accepter. Est-ce que c'est compliqué? Là aussi, on trouve que c'est difficile. Et on va être béni. Oh Seigneur, bénis-moi. Et on n'est pas prêt à rentrer dans l'alliance. Pour vivre désormais comme un chrétien. Pour faire désormais comme ce que Jésus voudrait qu'on fasse. Dernière condition. Chapitre 22, le verset 1 à 2. Obéir et donner à Dieu tout ce qu'il nous demande. Obéir et donner à Dieu tout ce qu'il nous demande. Va-t'en de ta patrie, c'était ça. Mais là, Dieu lui demande son fils, son héritier. S'il lui disait, Abraham, prends ton fils, envoie-le quelque part pour qu'il devienne mon serviteur. J'espère qu'Abraham allait danser. Mais j'ouvre une parenthèse. Aujourd'hui, même quand Dieu appelle nos enfants au ministère, on ne veut pas. On n'est pas d'accord. Je vais faire une parenthèse. Mais pour Abraham, c'était grave. Il faut me l'apporter, il faut l'égorger, et puis il faut le brûler. Apporte ton enfant, d'abord tu vas prendre l'enfant. Et puis il indique un lieu très éloigné. Il n'y avait pas de vélo, il n'y avait pas de moto, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'avion. Il faut marcher avec l'enfant. Prends ton fils et va. Et puis lui indique une montagne. C'est pas vrai. Hein? Quand vous venez de Couteau et que vous regardez les montagnes de Mondiali, vous voyez que c'est tout près. Mais vous marchez, vous n'arrivez pas. Hein? Il y a la montagne qui est derrière là-bas. Là. Quand on est quelque part, on voit que c'est proche, surtout quand on vient du côté de Diara. On arrive quelque part, on voit la montagne comme si c'était à 500 mètres. Mais tu roules, tu n'arrives pas. Très éloigné. Quand tu arrives chez le frère, là, tu penses que c'est près. Il faut aller encore au fond pour trouver cette montagne. Et c'est comme ça. Quand Dieu dit à Abraham, tu vois la montagne là-bas, il faut aller là-bas. Certainement, Abraham a cru que c'était tout près. Mais il a commencé à marcher. Je ne sais pas si, en ce temps-là, je ne pense pas qu'il pleuvait. Parce que le feu n'allait pas prendre. Donc, certainement, c'était un temps de chaleur. Et Abraham devait marcher. Il a commencé à transpirer. La sueur coulait. Je ne sais pas s'il avait de l'eau pour boire de temps en temps. La chaleur du désert. Il marche. Il trouve la montagne. Il monte. Il dit aux serviteurs, restez en bas. Moi, il est petit là. On monte en haut, on va adorer et puis on revient. Trop d'adoration. Il arrive, comme il a l'habitude de faire les autels, il dresse l'autel. Il prend le petit, il l'attache. Son fils, Jonas, tu peux, ton fils là. Il lui ressemble, très pour trait. C'est compliqué. Tu attaches le petit garçon, c'est difficile. Mais il a attaché. D'abord, attaché est compliqué, mais il a attaché. Il a soulevé, il a déposé sur le barreau. Si Dieu, c'est ce que tu demandes là, c'est pas grave. Il soulève son couteau, il va égorger. Si toi, maintenant tu manges des gens, c'est pas un problème. Moi, je vais le faire. C'est toi qui as demandé où. C'est là que Dieu va l'arrêter. Il dit c'est bon.
Nous, aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts à donner à Dieu tout ce qu'il nous demande? On n'est pas prêt. On dit, Seigneur, attends, ça va. Non, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de Satan. Au nom de Jésus, esprit malin, dégage. Laisse-moi la liberté. Oh, quel Dieu veut m'appauvrir. C'est pas vrai. Arrête ton cinéma là. Que Dieu nous aide. Vous savez, pour rechercher, pour désirer, c'est facile, mais pour avoir, c'est compliqué parce qu'il y a des conditions. Tu veux manger cette graine, mais il faut souffrir. Il faut acheter la graine, il faut piler, il faut préparer d'abord, il faut piler. Quand je vois des femmes souvent préparer, j'ai envie de dire, je ne mange plus cette graine. Un temps est arrivé, je disais à ma femme, je dis, je ne mange plus foutou. Or, j'aime foutou, mais je dis, je ne mange plus foutou. Pourquoi? Parce que je regarde qu'elle va souffrir, éplucher, mettre au feu, piler. Je regarde les conditions, je dis, je ne mange pas foutu. Elle dit, c'est vrai, je dis, non, bon, si tu piles, j'aime manger, sinon vraiment, je n'aime pas foutu. Ah, j'aime foutu. Mais les conditions pour avoir là, c'est compliqué. C'est ça la difficulté. Vous voulez manger les œufs, les omelettes, et vous ne voulez pas casser les œufs. C'est compliqué. Vous voulez être béni. Suivez, voici des exemples de la terre. Je ne vois pas quelqu'un qui va faire comme Abraham et qui ne sera pas béni. Les gens seront surpris, mais mais on le connaissait. Abu Diali, c'est pas lui. Oui, c'est lui. Dans Range Rover, où la Range Rover, elle est là. Noir, vide teinté et puis rouge. On dit, mais c'est lui, mais c'est lui. Comment il s'est arrangé? C'est simple. C'est pas compliqué. Vous croyez qu'on dort? On se réveille. Oh Seigneur, Dieu d'Abraham, bénis-moi aussi. Et puis en même temps, ça tombe, boum, boum, on ramasse, on met dans la... Non. Dieu d'Abraham, là, c'est le Dieu qui est pour. C'est le Dieu qui a des conditions. Il faut s'attendre à remplir ces critères, ces conditions pour recevoir. On est d'accord? On est prêt? À partir de quand? Aujourd'hui? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Tu es prêt? Dieu déverse sa bénédiction. Laissons les têtes et prions le Seigneur.